c'est celui-là qui a la possibilité de pouvoir rendre un cheveu blanc ou noir. Et c'est qui? C'est Allah, le Créateur. C'est Allah, le Créateur. C'est lui qui peut rendre ce cheveu-là blanc ou noir. Alors il jure dessus, parce que c'est sa créature, c'est sa création, c'est son œuvre. Donc lorsque Allah il jure sur la lune, il jure sur le soleil, c'est parce qu'il en est l'auteur. Il est celui-là qui peut décider du ciel ce qu'il veut, décider de la terre ce qu'il veut. C'est pourquoi il peut jurer par ces entités-là. Nous allons prendre maintenant Amos au chapitre 8, le verset 7. Amos chapitre 8, le verset 7. Amos le chapitre 8. Amos le chapitre 8, le verset 7. Regardons ensemble Amos chapitre 8, le verset 7. L'Éternel l'a juré par la gloire de David. Je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. L'Éternel l'a juré par la gloire de David. Alors, puisque vous trouvez que quand Allah il jure sur sa créature, vous pensez que la créature est plus grande ou importante que Allah, voilà que l'Éternel, il jure ici par la gloire de Jacob. Oui, monsieur le maire, oui, effectivement. Donc, il jure par la gloire de Jacob. Attendez. Mes lèvres là ont un peu séché. Désolé, hein. J'ai des lèvres très, très fragiles. Très, très fragiles. Je vis seulement que le vent tape un peu seulement là. Tout se blesse. Tellement fragile. Désolé. Donc, dans Amos chapitre 8, le verset 7, nous nous rendons compte que l'Éternel a juré par la gloire de Jacob. Est-ce à dire que la gloire de Jacob est plus grande que l'Éternel? Mohamed, tu n'as rien vu encore. Est-ce à dire que la gloire de Jacob est plus grande que l'Éternel qui jure par cette gloire? Est-ce que c'est ce que cela veut dire? Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Il faudrait que les chrétiens viennent nous répondre. Est-ce que ça veut dire que la gloire de Jacob est plus grande que Jacob lui-même? Voici la question. L'Éternel l'a juré par la gloire de Jacob. Mais nous, en tant que musulmans, qui comprenons la profondeur spirituelle des Écritures, nous savons que quand l'Éternel jure par la gloire de Jacob, il jure par lui-même, parce que cette gloire-là est dès son essor. C'est lui qui octroie à Jacob cette gloire. Alors s'il jure par la gloire qu'il donne à Jacob, il jure par lui-même. S'il jure par la lune qu'il a créée par son autorité, il jure par lui-même. S'il jure par l'arme qu'il a créée par son autorité, il jure par lui-même. Pas parce que la gloire de Jacob est plus grande que l'Éternel. Non. Cette gloire-là même, c'est l'Éternel qui donne cette gloire. Donc, en jurant par la gloire de Jacob, il jure par lui-même. Nous allons continuer avec le livre d'Ésaïe, chapitre 17, le verset 4. Publicité. Isaïe. Ouais, bonsoir, chef. Bonsoir, pardon, je t'ai oublié. Adé, comment vous allez? Je vais bien et vous? Alhamdulillah, moi je me maintiens en pleine forme. Quelles sont les bonnes nouvelles? Ouais. En fait, moi, je voulais vous demander, en fait, parce que ça fait un moment, quand je suis sur TikTok, je vois des fois des débats interreligieux, musulmans contre chrétiens, musulmans contre chrétiens. Maintenant, moi, ma question, c'était quoi? C'était que, est-ce que vous croyez que c'est un Allah ou bien un Jésus qui viendra enlever l'Afrique dans la misère ou pas? D'accord. Enlever l'Afrique de la misère,
n'est pas de l'essor du Créateur. Pourquoi? Je m'explique. Lorsqu'il a créé les hommes, il a doté l'homme de cette capacité. Il a créé l'âme avec la connaissance du bien et du mal. Il a créé l'homme avec la possibilité d'agir, d'action. Alors, l'Afrique plongée dans ce que vous considérez comme la pauvreté ne peut s'en sortir que par la capacité des Africains eux-mêmes. Et cette capacité, je termine, et cette capacité doit pouvoir être en accord avec les principes du divin. Est-ce que j'ai été clair? Mais tout ce que tu viens de dire, tu te dis, ça vient de toi ou tu te bases sur des écrits pour dire ça? Des écrits humains. La question que vous m'avez posée, la question que vous m'avez posée, vous êtes basé sur quoi pour me poser cette question? Moi, je me suis basé sur moi, je me suis basé sur la réalité des choses, en fait. Moi, je me suis basé sur la réalité des choses parce que moi, depuis mon existence sur Terre, j'ai pas vu un pays qui est sorti de la misère à cause d'une prière ou bien à cause d'un Allah ou Jésus. Ok. Donc, tu t'es basé sur la réalité pour poser ta question. Moi également, je t'ai répondu sur la base aussi de la réalité. Est-ce qu'on se comprend? Personne ne viendra chez toi réparer ton tuyau qui est cassé si tu ne prends pas sur toi-même d'aller appeler un plombier. Est-ce que vous me comprenez? Donc la pauvreté de l'Afrique, ce n'est pas Dieu qui fera descendre de l'argent du ciel comme des petites pluies. Il a créé Dieu il est au ciel. Dieu il est au ciel. Dieu il est au ciel. C'est ce que tu viens de me dire. Non. Je dis, ce n'est pas Dieu qui fera descendre de l'argent au ciel, du ciel comme de petites pluies. Je n'ai pas dit que Dieu il est au ciel. Voilà. Donc, ce n'est pas Dieu qui va faire descendre l'argent comme de la petite pluie pour venir tomber sur les Africains. Il a créé l'Africain avec la capacité de réfléchir, la capacité de créer, la capacité de procréer. Comprends? Une certaine liberté, une certaine autonomie. Toujours en demeurant dans le cadre des principes du divin. Alors, si l'Africain ne peut pas utiliser cette capacité à bon escient et qu'il se retrouve dans des situations de misère, il ne peut qu'en vouloir qu'à lui-même et non à Dieu. Il ne peut qu'en vouloir qu'à lui-même. Est-ce que vous comprenez? Non, mais c'est que si bien comprendre maintenant, les religions, c'est quoi les places dans la société africaine alors? D'accord. Quelle est la place des religions dans la société africaine? Les religions de la société africaine aident l'homme à ne pas dépasser ses limites, à ne pas aller au-delà de ce qui est sa limite et à entrer dans le droit d'autrui. La religion va te permettre de comprendre que tout ce que tu fais là, il faut le faire avec modération parce que juste après, il y a l'évidence qui est la mort où tu vas rencontrer ton Seigneur et tu auras à rendre compte de toutes tes actions. Donc, partant de ce fait-là, l'homme croyant sera en mesure d'agir avec bienséance à l'égard de lui-même et à l'égard des autres. Il évitera par exemple dans la société africaine d'être un corrompu, d'être un malhonnête, d'être un tricheur, d'être un voleur, d'être un destructeur. Il évitera tout cela sous la bannière de son éducation spirituelle où il sait qu'à la fin de toutes ses actions, il aura à rendre compte. C'est pourquoi quand vous prenez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la mission commença bien sûr dans son peuple. Il a réussi à canaliser ce peuple-là qui était, si j'ose le dire, désorienté par de mauvaises pratiques. Alcool, sexe, drogue, tuerie, meurtre, etc. Mais grâce à la religion, il a réussi à les arracher de cette dérive-là pour les amener à la lumière. Et aujourd'hui, ça leur a permis de pouvoir atteindre un certain positionnement. Parce qu'à partir d'un seul verset, les Arabes sont sortis, ils sont à la recherche de la connaissance.
Ils ont traversé. Ils sont allés à la recherche de la connaissance. Et ils ont récupéré même, je pourrais dire, les débris de connaissances, ça et là, grec, romain, etc., etc. Et ils ont approfondi ces connaissances et ils en ont sorti des choses qui, jusqu'à aujourd'hui, sont profitables au monde entier. Exemple. Exemple, la séparation des pathologies, par exemple. C'est-à-dire quand il y a une épidémie, comment régler l'épidémie? Comment il ne faut pas mélanger les pathologies? Quand il y a une épidémie, si ça t'a trouvé ici en France, où je suis actuellement, tu ne sors pas de la France pour courir pour aller en Côte d'Ivoire, au risque de propager l'épidémie. Si l'épidémie t'a trouvé en France, tu restes en France. Jusqu'à ce que situation soit trouvée pour l'épidémie, en ce moment précis, tu pourras voyager pour aller chez toi. Ça, c'est la science, ça n'a rien à voir avec l'islam, ça. non, mais c'est ce qu'ils sont en train de te dire. Qui a enseigné ça à l'humanité? Ce sont les musulmans arabes. C'est les musulmans arabes qui ont enseigné ça à l'humanité. Ah oui, je t'informe. Est-ce que toi, tu ne dis pas ça parce que tu es musulman? Non, celui qui le dit et de qui je l'ai lu, c'est bel et bien le soleil d'Allah brille sur l'Occident. Et ce n'est même pas un musulman qui l'a écrit. C'est du produit des athées qui ont voulu tout simplement rendre justice à ces grands savants musulmans qui ont été laissés pour compte et qui ont été dépossédés de ce qu'ils ont pu apporter même à l'Occident. On a fait croire, c'est pourquoi vous voyez quand vous voyez les films, on essaie de présenter les Arabes comme des sots, c'est-à-dire des personnes inintelligentes, les musulmans là. On essaie de les présenter comme les bêtes. Ali Baba et les 40 voleurs, tu vas voir le magicien. Quand on choisit un Arabe dans un rôle, dans un film, c'est fait exprès. Surtout dans le cadre islamique. Un Arabe musulman, quand on le met dans un film, on le présente toujours comme quelqu'un qui est bête. Ou bien, il est bandit. Ou bien, il est terreau. En tout cas, il est rare, très rare, de voir un Arabe musulman dans un rôle de gloire dans le cinéma. Très rare. En tout cas. Tu comprends? Donc, pour ne décider que ce fait, il y en a plusieurs autres. Il y a plein d'autres éléments comme ça. Maintenant, vous, Adé, oui. Vous êtes de quelle obédience religieuse? Non, moi, moi, j'étais musulman. Tu étais un musulman? Ouais, je suis né dans une famille musulmane. J'ai fait tout. Attends, tu es né dans une famille musulmane ou bien tu étais musulman? Je suis né dans une famille musulmane. Ok, là c'est bien dit. Parce que naître dans une famille musulmane ne fera pas de toi obligatoirement un musulman. Tu peux naître dans une famille musulmane. La majorité des musulmans, c'est ça. Hein. Tu peux naître dans une famille musulmane et puis être juste musulman par héritage, pas par conviction. Ah non, ça n'existe plus en islam. Si, ça existe beaucoup en Afrique. Musulman par héritage, pas par conviction. Ça c'était à l'époque. À l'époque. Même aujourd'hui, à nos jours, je sais de quoi je te parle. Non, aujourd'hui, ça n'existe plus. Peut-être que c'est toi. Peut-être que c'est toi. D'accord. Est-ce que tu es kémite? Je suis pas kémite non plus. Donc ça veut dire que tu es dans l'allée. Moi je crois pas à un Dieu, il n'y a pas de Dieu et je crois pas à un Dieu. Il n'y a pas Allah, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de. Donc toi, par exemple, tu crois en quoi? Tu crois en quoi? Moi je crois en moi. Moi je crois pas à Allah ou un truc comme ça. D'accord. Alors, comme tu crois en toi, merci d'avoir créé le ciel sans piliers. Ouais, toi, c'est que toi, tu te dis que c'est Allah qui a créé le ciel. Parce que non. Attends, est-ce que tu m'as vu? Attends. Adé, est-ce que tu m'as vu? J'ai dit que Allah a créé quelque chose. J'ai dit merci à toi, Adé, d'avoir créé le ciel sans piliers. Où est le rapport? Moi, je t'ai pas dit c'est moi qui a créé le ciel. Moi, je t'ai pas dit c'est moi qui a créé le ciel. Qui a créé le ciel? Mais le ciel, c'est naturel. Toi, tu as une preuve que c'est Allah qui a créé le ciel? Non. Il faut laisser Allah à côté. Est-ce qu'il y a parlé d'Allah qui a créé le ciel? C'est pas moi. Moi, je t'ai remercié, toi, d'avoir créé ce ciel sans piliers. Mais est-ce que moi, je t'ai dit c'est moi qui a créé le ciel? Ok, ça quittait où? C'est pas moi, c'est pas toi. Mais c'est qui alors? Ah, d'accord. On sait pas c'est qui, mais c'est pas toi, c'est pas moi. Attends. On sait pas c'est qui? On sait pas c'est qui. Parce qu'il n'y a pas de preuve. Non, il n'y a pas de preuve. Allons doucement. Si tu dis qu'on ne sait pas c'est qui, oui. Et puis maintenant, moi je te dis, bon, comme on ne sait pas c'est qui,
C'est Allah. Allah dit que c'est lui qui l'a créé. Maintenant, quelle est la preuve maintenant que c'est Allah qui a créé? Mais la preuve, c'est que toi, tu n'as plus de preuves pour contester que c'est Allah qui a créé. Non, mais toi, tu te bases sur des preuves écrites. Ça, c'est trop facile, ça. Ça, c'est des preuves. C'est ce que je dis là. C'est ce que je dis là. Par des humains. Adé, jusqu'à preuve du contraire. Moi, je dis, c'est Allah qui a créé. Maintenant, si toi, tu me demandes une preuve, c'est que la preuve là, c'est que Allah dit que c'est lui qui l'a créé. Maintenant, toi, tu dois pouvoir me dire, non, voilà. Mais, tu comprends? Donc, la preuve, c'est que Allah dit que c'est lui qui l'a créé. Quelque chose qui n'existe pas. Comment tu veux donner une preuve à quelque chose qui n'existe pas? Quelque chose qui n'existe pas. Allah, ça n'existe pas. Tu dis de donner une preuve que non, est-ce que c'est pas Allah qui a créé, de donner une preuve de la personne. Pourtant, la personne n'existe pas. La personne n'existe pas. C'est quoi l'existence pour toi? L'existence pour moi, c'est ce qui est réel, ce qui voit avec les yeux, avec mes deux yeux. C'est ça qui est très bien. Alors, ce que tu vois, voilà, ce qui est réel, ce que tu vois avec tes deux yeux, n'est-ce pas? Et ce qui est récent aussi, ouais. Ok. Est-ce que les microbes existent? Les microbes, oui, avec il y a des loupes spéciales pour ça, les scientifiques comme ça. Donc toi, tes yeux sont loupes. Non, mais c'est des humains qui ont créé les loupes, c'est pas Allah qui a créé une loupe. Il faut laisser Allah. Non, mais. Tu dis ce que toi, tes yeux voient. C'est pas ce que tu as dit. Tu m'as pas dit ce que mes loupes voient. Tu dis ce que tes yeux voient. Ok. Est-ce que, comment on appelle, est-ce que le vent, il existe? On le ressent, le vent. Tu ressens le vent. Ouais. Ça, c'est bien. Donc, le fait de ressentir le vent sans voir le vent, tu es d'accord que le vent existe. Oui, elle existe, mais Dieu ne le ressent pas, il ne le voit pas. Mais calme-toi. Non, mais depuis tout à l'heure, c'est que toi, tu me poses la question, tu monopolises le sujet, en fait. Je n'ai rien monopolisé. Moi, tu monopolises, moi, il peut te poser question ou bien c'est comment? Bon, vas-y, je t'écoute. Toi, tu dis que c'est un Allah qui a créé. Moi, il faut me prouver de A à Z que c'est un Allah qui a créé. C'est ce que je t'ai dit là. La preuve, la preuve, c'est que toi, tu ne peux pas prouver que c'est pas Allah. Non. Donc, écoute-moi, c'est pourquoi on dit en français, jusqu'à preuve du contraire. Tu vois, non? Toi, tu te bases sur quoi pour dire que c'est Allah qui a créé? Oui, ça c'est moi ma base, non? Ça c'est moi ma base. Donc, juste parce que toi, tu apportes une preuve contraire, Allah, il est le créateur des cieux. Non, c'est toi, tu dois envoyer une preuve. Toi, tu dis il existe. Moi, il dit il n'existe pas. Donc, c'est normal qu'il n'y a pas de preuve. J'ai compris. Toi, faut m'envoyer une preuve concrète. J'ai compris. Toi, tu as dit il n'existe pas, non? Et que c'est pas lui qui l'a créé, non? Moi, je dis c'est lui qui l'a créé, puisqu'on voit le ciel. Et toi, tout à l'heure, tu as dit que le ciel, là, on ne sait pas qui a créé. Mais ça est là quand même. C'est la nature. C'est la nature, en fait. C'est quoi la nature? C'est quoi la nature? Mais pourquoi vous voulez forcément donner un créateur à autre chose? Pourquoi? Non. Je comprends pas. Non, attends. C'est quoi la nature? Les religieux, c'est ça, en fait. Attends d'abord, c'est quoi la nature? La nature, c'est la terre, le ciel, c'est l'univers, en fait. Les animaux et la forêt. Ok. Tout ce que tu viens de dire là, qui a créé quoi? Pourquoi tu veux forcément donner un créateur à tout ça? Mais est-ce que les choses peuvent exister par hasard? Donc ça n'est jamais arrivé. Donc, personne, ce que tu vois là, il n'y a pas Allah qui a créé. C'est ce que moi je peux te dire. Il faut laisser Allah. Est-ce que les choses peuvent exister par hasard? Ça a pris des millions, milliards d'années. Tu le sais très bien. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que quelque chose peut exister par hasard? Comment par hasard? Quelque chose peut exister par hasard? Alors, qui a créé? Ok, alors, donc d'où vient le ciel et la terre là? Ça quitté où? C'est la nature, ça est là depuis des milliards d'années. Ça est là. Pourquoi forcément vous voulez que ça soit ça est là. Ça c'est le réponse. Ça est là depuis des milliards d'années. Depuis des milliards d'années, les Jésus, les Mahomet sont venus trouver ça ici. Attends, donc ça veut dire que ça n'a pas de début, ça n'a pas de commencement. Il ne peut pas être un commencement. Ça est là des milliards. Depuis l'humain n'a pas encore été, l'humain n'est pas si tel, l'univers existe. Qui a mis ça là? Pourquoi tu es donné forcément un auteur là? Non, au fait, c'est ça le problème des religieux. C'est ça votre problème, vous les religieux. En fait, c'était juste pour te fatiguer. Sinon, tu as raison, tu sais pourquoi? Parce que un jour, ça c'est pas, je te le dis en toute honnêteté, un jour,
Je devais aller du côté du plateau. Et puis, on était très arrêtés. On était peut-être une vingtaine de personnes comme ça. Et tout d'un coup, tu sais, il y avait un gros arbre qui était arrêté juste à côté. Je t'ai dit, Adé, l'arbre là est tombé. Nous tous, on a eu peur. Parce qu'il y a eu un petit... On a eu peur, en fait. L'arbre est tombé. Et tout d'un coup, je te dis, Adé, l'arbre a commencé à se découper. L'arbre a commencé à se tailler. L'arbre est devenu une pirogue. Nous tous, on est montés dans la pirogue là. Et puis la pirogue là nous a fait traverser l'eau. Rien à voir avec l'existence d'Allah. Non, je t'ai dit, je sais que tu faut laisser Allah. Je t'explique une histoire. Non, attends, Satan est devenu grain, en fait. Satan est devenu quoi? Satan il rend le débat en grain, je ne comprends pas. Attends. Quand je suis dans mon sérieux là, je n'aime pas. Non, attends, s'il te plaît. Quand je suis dans mon sérieux, je n'aime pas qu'on me prenne comme. Je t'ai dit un fait que j'ai vécu et puis tu me dis, Satan est devenu grain. Je t'ai dit, on était arrêté. L'arbre là est tombé. Ça a commencé à se découper seul. Et puis, ça s'est taillé. Ça a commencé à se pointer, tout, c'est devenu pirogue. On est monté et puis ça nous a amené sur l'eau. Il allait nous déposer. Tu dis, ça devient grain. Ça, c'est un fait qui s'est passé chez toi là-bas. Moi, il n'était pas là-bas. Donc, moi, il dit quoi? Tu n'étais pas là-bas. Donc, c'est pas vrai. Pas là-bas. Donc, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, il n'était pas là-bas. Mais t'es en train de sortir du sujet là. Pourquoi? Il sort du sujet. Pourquoi il sort du sujet? Mais t'es en train de me raconter un truc là-bas. Moi, il n'était pas là-bas. Mais on est dans le sujet, on est dans le. Toi, tu dis que le ciel, la terre là, il n'y a pas de créateur, c'est venu comme ça. Mais moi, je t'explique une histoire. Je dis que tu as raison. La même histoire, moi, j'ai vécu ça. Et puis tu me dis que moi, je mens. Ça veut dire que c'est pas. T'es en train de me dire que c'est pas possible que ça puisse arriver, c'est ça? Comment c'est pas possible que ça puisse arriver? Moi, je te parle que c'est pas possible que ça puisse arriver. Pourquoi tu me dis que ça devient grain? Pourquoi tu es en train de me dire que ça devient grain? Mais il n'était pas là-bas. Bon, est-ce que, mais quand même, bon, je te pose cette question. Bon, je te pose cette question. Est-ce que, je te pose cette question. Est-ce que quand même, c'est possible qu'un arbre puisse tomber, se découper seul, devenir une pirogue, se pointer seul, tout, mettre tout dessus, et puis nous mettre dedans, nous transporter sans pilote, nous déposer, nous l'amener. Est-ce que ça, c'est possible? Ça doit être un film fiction. Ça doit exister, non, mais ça, c'est des trucs des enfants, en fait. Ça, c'est des trucs des enfants, en fait. Mais t'as de comparer des faits univers, des trucs naturels à création humaine, en fait. Pour toi, c'est un exemple, ça prend pas, ça colle pas, en fait. Ce que tu viens de dire, l'homme peut prendre pirogue, ça peut se faire, mais ça n'a rien à voir avec les faits naturels. Le ciel, la terre, et puis le soleil, autre, là, ça n'a rien à voir. Non, ce qui vient de là, ça c'est pas possible. Ça dit, un arbre peut pas lui seul tomber, se découper, devenir pirogue, se pointer, lui seul. Mais ton exemple, en fait, le problème c'est que ton exemple, il va loin du sujet. Ça n'a rien à voir. Non, mais maintenant, moi, il te dit, écoute, Attends, moi, c'est la question que je vais te poser avant que tu parles. Ça fait une heure que tu me poses la question, moi, je te pose. La question que je vais te poser avant que tu parles, s'il te plaît. Est-ce que ce qu'il vient de dire là, est-ce que c'est possible? Ce que tu viens de dire, est-ce que c'est possible? Oui. Moi, il n'y a pas encore vu. Non, je te pose la question. Je n'ai pas dit si tu as vu ou pas. Est-ce que c'est possible? Non, moi, je crois pas. Très bien. Donc, c'est pas possible que ça puisse arriver. Or, je crois pas. Est-ce que tu viens de nous dire tout à l'heure, toi-même, que c'est possible? C'est possible qu'un arbre seul tombe, seul se découpe, seul devient une pirogue, seul se pointe, seul nous transporte, seul nous ramène. Tu viens de dire toi-même que c'est possible. Je comprends pas. En fait, là, un arbre ne peut pas tomber pour faire un truc. Ça c'est des fictions, ça. Ça, c'est des trucs imaginaires. Ce que tu viens de raconter, là, c'est des trucs imaginaires. Maintenant, c'est pas parce que tu viens de raconter, là, c'est des trucs imaginaires que le fait que moi, je dis non, il n'y a pas de créateur de cet univers-là, de la terre, du ciel et autres, là, il n'y a pas de créateur. Donc, en fait, tu es en train de voir où tu es venu, mais ça n'a rien à voir, quoi. Ça prend pas. Tu vois quoi? Tu vois quoi? Tu as vu quoi? Moi, je te dis. Non, toi, tu as vu quoi? Tu dis, tu vois où je vais en venir. Tu as vu quoi? On nous expliquer. Tu as vu quoi?
Genre, le fait que non, toi, tu veux mettre ma parole en question. Genre, le fait que non, il a dit non, que personne n'a créé ça. Donc, tu veux me dire, donc, la terre, le ciel, ça a apparu comme ça. C'est ce que tu veux me dire, en fait. Non. Et effectivement, moi, je te dis oui, c'est comme ça, ça a apparu. Mais oui, c'est comme ça aussi, le bateau là, c'est créé. C'est normal, voilà. C'est pas possible. Maintenant, c'est normal, toi, si tu vois. Toi, tu te bases sur quoi pour dire que c'est Allah qui a créé ça. Moi, il veut que tu me dises aussi. Ah, non. Tu devais, ça fait une heure, tu me poses la question. En fait, Béni, une heure, tu me poses la question. Béni, Même place. Béni, oui, c'est salam à toi, mon frère. Dis-lui, au fait, il a oublié ce qu'il a dit au début de sa parole. Il a dit quoi? Lui, il croit en personne, il croit en rien. Il croit en lui. La question qu'il pose, on te dit, tu Oh là, on t'entend pas. on va créer la terre et le ciel. Faut parler doucement, tu parles fort. On t'entendait pas. Allô, tu m'entends? Oui, ton réseau est Non, rouge. il m'attend, t'as vu, il m'attend. Non, il m'attend. En fait, je vais lui dire que, au début de sa parole, il a dit, il croit en personne. Il croit en lui-même. Du coup, ta question là, tu lui as dit merci d'avoir créé la terre et le ciel. Il dit quoi là? Il dit, pas moi. il dit c'est pas lui qui l'a créé. Alors, mais si tu dis tu crois en toi-même, tu crois en toi-même. En toi-même. Au début de sa parole, il a dit, il croit en personne. Il croit en lui-même. Du coup, ta question là, tu lui as dit merci d'avoir créé la terre et le ciel. Il dit quoi là? Il dit, pas moi. il dit c'est pas lui qui l'a créé. Alors, mais si tu dis tu crois en toi-même, tu crois en toi-même. Ah, attends, tu es un être humain. Qui t'a dit que tu es un être humain? Je suis un humain, toi tu sais que c'est un humain. Non, qui t'a établi être humain? Qui a dit que tu es un être humain? Moi-même, je le sais. Est-ce que j'ai oublié de demander quelqu'un? Ah, vieux mort. Hein? C'est moi-même, je suis que c'est un être humain parce que je suis plus intelligent que les animaux. Donc, c'est toi-même qui as dit que tu es un être humain. Toi-même, tu as su que tu es un être humain. Toi-même, tu sais que c'est un être humain aussi. Moi, je ne sais pas. Hein? Comment Non, toi, toi, tu sais. Non, Dieu n'existe pas, personne n'existe. Comment toi, tu sais et puis tu t'es nommé être humain? Comment? Parce que il y a les humains, il y a les animaux. Les humains là, qui t'a dit que ceux-là, ça là c'est humain, ça là c'est animal? Qui t'a dit? Qui? Il y a une différence, entre les humains et les Non, animaux. il dit qui t'a nommé, qui t'a dit que toi tu es un humain? C'est qui? Comment qui m'a nommé si c'est un humain? Ça se voit que c'est un humain ou bien c'est pas comment? Ça se voit pas. Ça se voit comment? Ça se voit parce que quelqu'un nous a enseigné cela peut-être. Or toi tu ne crois pas que quelqu'un existe. Maintenant moi il veut savoir qui a dit que toi tu es un être humain. Ah d'accord. Je vois où ta question est venue. Tu es en train de me dire non, que c'est Dieu qui... Tu es en train de te cacher l'affaire de Dieu. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. C'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit Dieu. J'ai dit qui t'a dit que tu es un être humain? Qui m'a dit que c'est un être humain? Oui. Parce que je suis né de deux êtres humains, donc je suis un être Mais humain. qui a dit que c'est des êtres humains qui t'ont mis au monde? Ça se voit. Aïe, Ça se voit sur quoi? Aïe, ça se voit sur quoi? C'est ce qu'il voit. C'est ce qu'il voit qu'elle a. Ça se voit que c'est tout. Le voir ne suffit pas. Ça dit, comment tu as su et qui t'a dit que bon, toi là, tu es un être humain? C'est pas sur le voir. C'est comme si tu prends tout de suite un enfant, tu isoles l'enfant de la civilisation humaine, tu le mets quelque part où il n'y a rien, télé, personne. Il grandit. Tu ne peux pas venir lui dire être humain et puis il va t'écouter. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Mais moi, c'est ça. Alors, donc maintenant, toi là-haut, qui t'a dit que tu es un être humain? Parce qu'il est grandi avec les humains. Donc Mais qui a dit à ces humains-là qu'ils sont humains? Parce que les grands-pères, on dit que ce sont les humains. Donc eux aussi, moi, je suis humain. Qui? C'est les humains comme nous. Ah! Toi, tu sais quelle réponse tu cherches en brivier, moi. Ah non. Il faut qu'on sache qui a dit. Non, il faut qu'on sache qui a dit à ce être-là tu es humain. Mais moi, tu sais que depuis ça commence, il n'y a que toi qui me poses les questions. Moi, tu ne poses pas de Non, questions. je ne fais que répondre à tes questions. Non, tu me réponds. Tu me poses des questions depuis tout à l'heure, vieux mort. Non, je ne fais que répondre à tes questions. Tu as parlé les cramoirs, ils monopolisent le discours. Je ne fais que répondre à tes questions.
Non, non, non. Non, 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 je mens. Moi, tu m'as posé question depuis tout à l'heure. Moi, il te dit. Tu me dis non, que non. Qu'est-ce qui prouve que non, Allah n'existe pas? Il dit quelque chose qui n'existe pas, il n'a pas donné preuve. Maintenant, toi qui crois à Allah, la faut me montrer preuve qu'il existe là. C'est ça, il te dit. C'est dans ça on est. Hein. Est-ce que tu sais ça? Non, non, Depuis non, là, non, c'est dans ça on est. Parce que ouais, tu as dit que tu es un être humain. Attends, tu dis que tu es un être humain sans savoir qui t'a appris que tu es un être humain. C'est mon père et ma mère qui m'ont appris. C'est pas possible, c'est pas possible parce qu'eux ils ne pouvaient pas le savoir. Eux ils ne pouvaient pas savoir. Comment ils m'ont mis au monde? Comment ils peuvent pas savoir? Ils t'ont mis au monde là, ils ne pouvaient pas savoir qu'eux-mêmes ils sont êtres humains pour savoir que toi tu es être humain. Qui leur a dit? Et c'est les grands-pères qui les a dit. Jusqu'à ma ligne généalogique. Je ne sais pas quoi. Moi, forcément, tu es venu mettre avec Allah dedans, forcément. Allez, il y a quelqu'un même qui demande tu as quel âge. C'est franchement. C'est quelle question ça là? Non, franchement, c'est trop. Donc, il ira monter, va me dire quel âge. Lui, là, actuellement, il est choqué parce que lui n'a jamais vu quelqu'un en train de critiquer sa religion. Donc, il est choqué. Qui t'a dit ça? Nous, musulmans, on est habitués à ça. Non, mais avec moi-même là. Moi-même, il était ça aussi. Il n'a jamais été ça. Moi, il a toujours été ça, le père. D'accord. Moi, il connaît. Faut nous parler des 5 répétés. Moi, 5 répétés comment? C'est quoi les 5 répétés? C'est ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Il dit la majorité des musulmans, ils sont musulmans juste par héritage parental. Donc, moi, étant un musulman d'héritage parental, comme tout le monde, tous ceux qui sont en bas, écoute-moi. Quelle est la mère du livre? Quelle est la mère du Coran? La mère du livre, la mère du Coran. Bon, c'est quoi les 5 répétés du Coran? C'est quoi les 5 répétés du Coran? Les 5 répétés du Coran. Ça, c'est une question qui est trop lourde. Bon, je vais aller chercher encore. Les 5 piliers de l'islam, c'est quoi? Les 5 piliers de l'islam, il y a la sunna, il y a les prières, il y a le pèlerinage, et etc. là. Salam alaikum. Wa alaikum salam. C'est de parler vite fait. Vas-y. Bon, les 5 piliers, t'es à côté de la plaque par rapport aux 5 piliers. Il n'y a pas de sunna dans les 5 piliers. Ah ouais, mais c'est pas mon truc, c'est pas mon truc. Non. Tu es musulman, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc, ça. C'est ce que tu as dit ici. Non, moi, je connais mon histoire, étant un Africain, moi, je connais mon histoire, frère. Donc, ok, dis-moi. Attends, Zero va finir, Ziros va finir, et puis je reviens à toi. Vas-y, mon frère. Voilà. Écoute, moi, il y a un truc qui est vraiment logique. C'est bien, tout à l'heure, tu as dit que tu croyais en toi, c'est très bien. Il faut croire en toi, il n'y a pas de souci. Mais également, nous, on peut pas croire en toi. Parce que, tu as vu, nous... Moi, je ne peux pas vous croire en moi. Voilà, on peut pas croire en toi. Il y a toi qui peux croire en toi. Maintenant, moi, je t'explique, vite fait, rapidement. Tu as vu tout à l'heure, le frère, il t'a posé une question. Qui a créé la terre? Qui a créé les cieux? Qui a créé le vent? Qui a créé tout ça? Toi, tu dis, tu peux pas savoir, moi aussi, je peux pas savoir. Maintenant, je pose une question. Tout à l'heure, tu as dit, ouais, c'est la nature, c'est depuis des millions d'années. Je t'ai écouté, tu as dit, c'est la nature. Donc, est-ce que la nature, dis-moi, est-ce qu'elle a une précision exacte, la nature? Oui ou non? Est-ce qu'on en a une exacte? Il peut y avoir des défauts dans les natures et tout le reste, dans ce qu'elle crée elle-même, la nature. Il peut y avoir quelques défauts, tu vois. Mais la nature a créé tout, enfin cette nature-là, elle a tout créé avec perfection. Tu vois, elle a donné la pluie parce que la pluie, en fait, elle permet à la terre de vivre. Elle a donné des fruits pour que les hommes ils puissent manger, avec des légumes et tout le reste. Elle a donné des bêtes également pour qu'elles puissent être alimentées également par l'espèce humaine. Elle a donné un vent pour qu'il nous change les temps, parce que sans le vent, comme tu dis, le temps ne change pas. Elle a donné en fait, toutes ces choses-là avec une perfection. L'être humain, par exemple, tu vois, quand il est malade, elle a ce qu'on appelle des anticorps pour nous guérir, pour nous battre contre certaines maladies. Elle nous a donné des anticorps. Quand tu me blesses, quand tu te ouvres la peau, et ben la peau elle se referme toute seule également. Tout ça, en fait, ça a été fait à la perfection. Et ça a été à la perfection, pas par la nature, c'est pas possible. La nature, elle peut pas être aussi parfaite que ça.
il y a quelqu'un, tu peux dire il y a une puissance, on peut pas savoir qui c'est. Ça, tu peux le dire. Et là, je peux te rejoindre encore sur ça. Il y a une puissance qui a tout créé, mais ça, on peut pas savoir qui c'est. Là, si tu poses cette question-là, oui. Toi, tu le sais. Toi, tu le sais. Moi, personnellement, je sais qui est cette puissance. Mais toi, tu peux dire, on peut pas savoir. Il y a une puissance, mais on peut pas savoir c'est qui. Ça encore, si tu dis ça, on peut aller sur un autre débat. Mais pour dire qu'il y a rien, il y a personne qui a rien créé, non. Là, moi, je peux pas être d'accord avec toi parce qu'il y a trop de perfection pour dire. Cette même question que tu viens de poser, tu dis il y a forcément quelqu'un, Et tu sais que c'est genre de questions qui se sont posées au 7e siècle, et c'est là que l'islam est né. Ça, il faut le savoir aussi. Moi, au moins, il n'y a personne. Mais avant l'islam, il y a avant la naissance de l'islam, il y a Jésus qui est né, il y a Moïse qui est né, il y a Abraham qui est né, il y a Noé qui est né. Je ne parle pas du christianisme. Mais moi, je te parle de tous les gens qui sont reliés, parce que toutes les religions, enfin, pas toutes les religions, mais tous les prophètes qui sont venus avant, ils ont tous eu le même discours. Ouais, c'est les copier-coller un peu. Bah, c'est les copier-coller, bah oui, mais donc ça vient pas de la naissance de l'islam, le discours qui a été tenu. Non, mais... le discours a été tenu depuis bien avant. Là, dans la Torah, il dit bien que Dieu est le créateur de la terre et des cieux. Ouais, Dieu. Dans Genèse, il n'y a qu'une preuve de Dieu. D'accord. Donc ce discours-là, je veux qu'on soit d'accord, toi et moi. Ce discours-là ne vient pas de l'époque du 7e siècle, comme toi tu dis. Il vient d'avant. Tu es d'accord avec moi? Moi, je te dis ça parce qu'actuellement, je parle à un musulman. Donc, je te dis, si je parle à un chrétien. On ne parle pas des musulmans, on parle de création de la terre et des cieux. Ce n'est pas les musulmans qui ont créé la terre et les cieux. On ne parle pas de ça. On parle de qui a créé. Il n'y a aucune preuve de ce qu'ils disent que c'est Allah qui a créé. On a parlé de qui a créé la terre et les cieux. On parle de ça. On ne parle pas de musulmans. Les musulmans, mets-le de côté. Là, on ne parle pas des musulmans. Musulmans, bien entendu, il n'y a aucun musulman qui a créé la terre et les cieux. Moi, je te parle de la création de la terre et des cieux. Donc là, effectivement, toi et moi, on peut pas savoir c'est qui. On va dire ça comme ça. D'accord? Mais la question, c'est, il y a bien une puissance qui a créé ça. Ça, moi, c'est ça que je veux te mettre en tête. Est-ce qu'il y a bien une puissance qui a créé tout à la perfection? La chaîne alimentaire, la chaîne des fruits et des légumes, pas les fruits et légumes, je veux dire le vent, la pluie, l'hiver, le froid, l'eau. Ça a été créé par quelqu'un, oui ou non? Tout ça, c'est la nature. Pourquoi vous voulez donner forcément de créateur à toute chose? C'est pas, vous pouvez pas donner forcément un créateur à toute chose, quoi. C'est pas parce que toi, tu es né d'une mère et d'un père que forcément la terre et les cieux, il y a forcément quelqu'un qui l'a créé. Comment vous voulez? Maintenant, lui, moi, je suis honnête, je dis personne ne l'a créé. Toi, tu dis il y a forcément quelqu'un qui l'a créé. Maintenant, qui l'a créé? J'ai peur. Allez. Mais lui, il est parti, il ne comprend pas. Il a bugué. Zero, c'est là. Ah, bien fait. Zero, c'est là. Excuse-moi, je suis là parce que j'étais au travail et j'ai eu une petite intervention. Excuse-moi, tu m'as dit quoi? Allô? Je suis de retour. Tu es obligé de répéter encore. Je répète quoi? Pourquoi forcément vous voulez donner un auteur à l'univers, à la nature? Forcément, vous voulez donner un créateur obligatoire. Putain, personne ne sait qui a créé. Moi, il ne sait pas. Toi, tu ne sais pas. Personne ne saura. Donc, moi, au moins, j'ai été franc. Mais là, j'ai été franc. Personne ne sait. Toi, tu ne sais pas. Moi, il ne sait pas. Mais moi, ce qui m'est tout, c'est qu'il y a des groupes d'humains qui vont créer des religions et qui disent que c'est un Allah qui a fait ou c'est un Jésus qui a fait. Moi, c'est ce qui m'est touché. Adé, tu vas écouter la moitié de ces choses que je t'ai dit. Écoute bien. La nature, regarde. La nature elle-même, toute seule. Voilà, qui se crée toute seule, la nature. Est-ce qu'elle est parfaite quand elle se crée toute seule, la nature? Est-ce qu'elle est parfaite? Comment elle est parfaite? Je te pose la question. Est-ce que la nature, quand elle se crée toute seule, est-ce qu'elle est parfaite? Et encore tout à l'heure, je t'ai même pas dit, la Terre, tu vois, il y a un équilibre qui a été fait avec les montagnes et l'eau pour équilibrer la Terre afin que la Terre soit équilibrée. Tu vois, et toutes ces créations-là, la création des montagnes, de la mer, de la pluie, du vent, du soleil, de tout ça, toutes ces choses-là, tout a été créé, tout a son utilité. En fait, toutes les créations, tout ce qui est sur la Terre a son utilité. Il n'y a rien de naturel qui n'a pas son utilité dans la vie de tous les jours.
Tu es d'accord avec moi sur ça ou pas? Ouais, oui, je suis d'accord. Ok. Donc, toutes ces choses-là, toute cette perfection-là de choses, tout cet ensemble de choses, comment elle a pu se créer toute seule? Comment elle a pu se créer tout seul? Ouais. Mais c'est ça le mystère de la nature. Mais c'est ça le mystère de la nature en fait. Pourquoi tu... En fait, moi, je comprends pourquoi tu te dis forcément qu'il y a un créateur. Parce que toi, tu te bases sur les humains en fait. Parce que quand un humain il fait une chaise, il mesure tout et autres. Du coup, forcément, c'est forcément un autre qui a fait. J'ai une question pour lui. Hein. Moi, j'ai une question pour lui. Non, c'est pas ce que vas-y, pose ta question, mais c'est pas ce que je voulais te dire, Adé. Tu as répondu à côté. Mais après, j'ai une question pour lui. Je réponds à côté. Est-ce que ton téléphone existe par lui-même, ton téléphone que tu utilises? Oh, c'est un être humain qui a créé, c'est pas un Allah qui a créé. Donc, non, je ne parle pas d'Allah. Je te parle, je te parle de ton téléphone. Moi, je te parle d'Allah. Pourquoi tu veux pas Non, nous ne parlons pas d'Allah, nous parlons de la nature. Si on parle d'Allah, ton téléphone n'existe pas lui-même, non. Ton téléphone n'existe pas de lui-même. C'est un être humain qui l'a créé. C'est un être humain qui l'a créé. L'être humain qui a créé ton téléphone, non? Est-ce que l'être humain qui a créé ton téléphone, donc l'être humain là, qui l'a créé lui-même? Parce que l'être humain ne peut pas exister de lui-même. L'être humain ne peut pas exister de lui-même. L'être humain qui a créé ça, c'est son parent qui l'a créé. Non, jamais. Qui a créé son parent? Jamais. Alors, ton père et ta mère ou bien tes descendants qui l'ont créé? C'est les ancêtres qui les ont créés. Non, jusqu'à ma ligne généalogique. Pourquoi tu veux forcément que tu veux forcément Pardon, moi il y a une question simple pour toi. Mon frère, il faut être intelligent. Il faut être intelligent. Le hasard n'existe pas, même dans la science, le hasard n'existe pas. En fait, toi, écoute, ça ne peut pas exister de lui-même. Ça ne peut pas exister de lui-même. Tu te bases sur le courant. Il faut toujours savoir qu'il y a un créateur. Moi, il y a une question. Attendez, on va parler un à un. Adé, il y a une question que le frère Néma veut vous poser. Allons-y, Néma. Voilà, Adé. Moi, j'ai une question. Il y a une question simple que l'oustad t'a posée là, tu n'as pas répondu. Parce que normalement, quand quelqu'un te dit quelque chose là, et puis j'entends tu réfutes là, tu dis que c'est faux là, tu dois avoir une preuve pour prouver que ce qu'il dit là est faux. Est-ce que tu vois? Il t'a dit que c'est Allah qui a créé la terre et les cieux. Toi, tu dis c'est faux, non? Maintenant, toi, tu dois nous prouver maintenant. Comme c'est pas Allah qui a créé, qui a créé? Il dira me donner preuve sans se baser sur ce qu'il a vu. En fait, là, tu ne me comprends pas. Tu ne comprends pas. C'est les humains qui ont écrit ça. Attends, tu sais que les cieux et puis la terre sont là. On sait forcément que ce n'est pas venu par hasard. Parce qu'il y a rien qui peut venir par hasard. Maintenant, nous, on dit c'est Allah. Maintenant, toi, tu dis c'est pas Allah là. Prouve-moi de A à B que c'est Allah maintenant. Ouais. Non, moi j'ai dit c'est lui. Moi, je suis sûr que c'est lui. Maintenant, attends, c'est toi qui dis c'est pas lui. Pour dire que c'est Allah qui a créé, c'est trop facile. Mon frère, est-ce que c'est que là tu comprends même? J'ai dit, c'est Allah qui l'a fait. Tu vois, moi je peux te prouver, mais c'est là. Je peux te prouver facilement même. Tu vois, parce que le Coran nous a parlé de tout ça là. Mais tu dis, tu as dit que non, tu ne crois pas à ce qui est écrit dans le Coran. Maintenant, attends ça. Tu me demandes preuve. Il a dit que c'est le Coran, comme ça. Tu as dit que tu ne crois pas à ça. Maintenant, toi, il faut me dire maintenant, comme toi, tu ne crois pas à ce que le Coran dit là. Toi, il faut me montrer qui a créé, ou bien où c'est quitté. C'est tout. Maintenant, tant que tu ne peux pas prouver ça là, c'est que tu es obligé de croire que c'est Allah qui a fait. Non, mais écoute, toi tu crois au Coran. Tu sais que c'est pas tout le monde entier qui est musulman, non? Toi, tu sais ça. Mais c'est ça. Toi, tu ne crois pas au Coran, non? Maintenant, toi, il faut me dire maintenant où c'est quitté. C'est tout. Écoute, le Coran que tu me dis non, que toi, tu as vu écrit là-bas, là. C'est les humains qui ont écrit le Coran. Toi, tu as une vie d'être humain qui n'est pas fait. Tu as une vie d'être humain qui n'est pas fait. Tu réponds pas même. Maintenant, attends, moi, il a te posé une question simple. Toi-même, on est qu'à laisser affaire de nature. Laissons affaire de nature. Toi-même, quand tu te regardes là, normalement, là, si tu médites sur toi-même là, tu n'as même pas fait débat de Dieu existe, Dieu n'existe pas. Si je médite trop sur moi. Toi-même là, il faut regarder comment tu fonctionnes. Regarde comment tu fonctionnes. Moi, ma conscience. Écoute-moi ça. Ça là, je sais que c'est les gens qui ont mis, ceux même qui ont mis ça dans ta tête là, ceux-là même, c'est les ignorants même. La plus grande raison toi-même, tu vois. Donc, il faut m'écouter ce que je dis là, il faut essayer de comprendre. Toi là, si tu ta religion n'est pas dans la tête. Ta religion n'est pas dans la tête.
Non, c'est pas quelqu'un qui a mis dans ma tête. Hein. Oh, t'es né dans une famille musulmane, c'est tout. Attends, ça. Moi, quand je me regarde là, je regarde ma personne là, de la manière je mange, de la manière je parle, de la manière je parle, tout ça là. Je sais que c'est pas un hasard. Je sais qu'il y a forcément un créateur qui m'a créé. Tu vois, je sais qu'il y a un créateur. C'est à ça que tu ne penses pas en fait. C'est ça la différence entre nous les musulmans et puis vous en fait. Parce que nous, on sait qu'il y a quelqu'un qui nous a créé, on doit l'adorer. Parce que tout ce qu'on fait là, c'est pas un hasard. Si on dort, on se réveille, on mange, on s'en va au WC, tout ça là, c'est pas un hasard. On sait qu'il y a forcément une puissance derrière en fait. C'est ce que vous ne comprenez pas, vous ne savez pas. Écoute. Tu vois non? Donc moi, il y a été demandé, toi tu fais comment pour faire tout ça là, tu ne peux pas me répondre. Il y a été demandé, bon, si tu as sommeil, tu dors comme ça, quoi, tu ne peux pas contrôler quelque chose. Tu es malade, maladie là, ça te prend, toi tu ne contrôles rien. Le jour où Dieu est prêt, il va te tuer, tu ne peux rien faire. Tu vois? Donc tout ça là, ça doit te donner confiance en fait. Donc si tu es étudiant, si quelqu'un qui médite sur lui-même là, tu ne peux pas venir t'asseoir pour dire que Dieu n'existe pas. Parce que tes parents qui t'ont créé là, je vois qu'ils t'enlèvent pour tomber. Tu ne sais même pas comment religion que tu pratiques, tu ne sais pas comment ça arrive en Afrique déjà. Tu as besoin de parler à la tu es là pour partir d'un autre débat. C'est comme ça, vous, quand vous mais tu ne connais même pas ta religion. Tu ne sais pas comment ça arrive en Afrique. On est dans le fait que Dieu existe, il y a une Afrique. Un Africain, c'est sûr, c'est un que toi, un Africain noir, tu portes un prénom arabe. Bon, ok, dis-moi, toi, il faut me dire, pourquoi la religion, c'est rentrée en Afrique comment? Il faut me dire. Et puis si tu as pu me prouver que non, c'est rentré ici avec la force là. Moi, je te suis dans ta croyance que tu es dedans là. Si tu as pu me prouver avec des preuves que la religion est venue en Afrique, est rentrée en Afrique ici avec la violence, moi, je te suis dans ce que tu es là. Je te dis. Faut me dire. C'est pas la violence, ça dit, c'est pas ça. Voilà, maintenant, où ça, violence, c'était où? Faut me dire, qui a envoyé violence et puis c'est rentré où? Dis-moi. Ah ben, toi, tu ne connais pas ce qu'on appelle colonisation. Neymar. Faut parler ça, il était cool, faut parler. Tu ne connais pas ce qu'on appelle colonisation. Toi, tu ne connais pas ce qu'on appelle colonisation. Colonisation, c'est les Arabes qui sont venus coloniser. Par la colonisation, l'islam est rentré. C'est pas ça. C'est par la colonisation que l'islam est rentré en Afrique. Vous voyez comment vous êtes ignorant. L'islam est pas ça. Deux secondes. Colonisation, c'est venu en Afrique. Ils ont fait 1000 ans d'esclavage après les Français. Toi, tu ne sais pas ça. Neymar, attends 2 secondes. T'as vu, là, on rentre dans la politique. Je veux pas qu'on reste dans la religion. Toi, tu pries dans la langue maternelle des autres. Tu pries dans la langue maternelle des autres. Je veux pas qu'on rentre dans la politique, Neymar. Je veux qu'on reste dans la religion si c'est possible. Moi, je voulais juste lui demander parce que c'est toujours comme ça. C'est les Africains noirs qui sont un peu seulement. En fait, c'est avec ces idées-là que les gens prennent pour les berner en fait. Ils vont leur dire non, l'islam est rentré en Afrique avec la violence. Mais jamais prouver cela. Revenons à la religion. Ils ne peuvent jamais prouver cela. Tu as parlé jusqu'à, tu n'as pas pouvoir prouver que l'islam est rentré en Afrique ici par la violence. Tu ne peux jamais prouver. Tu pries en langue maternelle des autres. Faut S'il vous plaît, allez. Moi, je veux savoir, les Arabes ont colonisé quel pays d'Afrique? Les Arabes ont colonisé quel pays d'Afrique? Partout où tu vois les Africains noirs, tu vois un Africain noir, un négro où il y a l'islam là, les Arabes sont passés par là. Donne-moi le nom d'un pays africain que les Arabes ont colonisé. Un pays africain. Que les Arabes la Guinée comme ça. Les Arabes ont colonisé la Guinée. Voilà les gens comme ça. Regarde, pour être Kémidi, il faut être vraiment. Bon, excusez-moi pour le mot, il faut être vraiment. C'est le plus gros. Non, au fait, ça veut dire que. Écoute, vous priez dans la maternelle. Vous ne respectez pas. Attends, les Guinéens. Vous ne respectez pas. Tous les Guinéens sont avec des gens, des personnes, on veut qu'on cause avec eux. Donc, c'est les Arabes de l'autre côté de la Guinée. Vous ne l'avez pas dit ça. Attends, tu peux nous donner une information. Attends. Donc, c'est les Arabes qui ont colonisé la Guinée et vous avez caché ça dans l'histoire. Vous ne nous avez pas dit ça. Merci beaucoup, Adé. Donc, vous, les Guinéens, vous n'avez pas honte. Qui va cacher ça? Donc, c'est les Arabes même qui vous ont colonisé et vous avez caché ça à l'histoire. Vous nous avez caché ça. Il a fallu que ce jeune homme-là, Adé, vienne sur ces lives pour apprendre à la face du monde que c'est les Arabes qui ont colonisé la Guinée. Vous voyez comment vous êtes, vous les Guinéens? Les Arabes ont... Toute l'Afrique, écoute, l'Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique de l'Ouest, les Arabes ont colonisé. Où il y a les musulmans, les Arabes sont passés. Où ça arrivé quand c'est un miracle? La Côte d'Ivoire, le Sénégal. Vous voyez? Tout. Donc Sénégal, j'appelle tous les Sénégalais ici.
Donc vous les Sénégalais, vous avez été colonisés par les Arabes et puis vous avez menti. Burkina, tout. Donc, appelez-moi le Burkina ici. Appelez-moi le Burkinabé. Oui, attends, bon, moi je suis Burkinabé. Oui, donc, le Burkinabé. Donc, attends, docteur. Donc vous avez été colonisés par les Arabes et puis vous cachez ça à l'histoire. Ah, donc c'est que non, moi j'ai retourné à l'école. J'allais revoir mes professeurs parce qu'ils m'ont jamais dit ça. Mais ils m'ont jamais dit ça. Attends, actuellement, c'est moi Béni qui en parle. Béni, toi tu m'informes que les Arabes nous ont colonisés. Puis nous on a fait. Attends, faut pas qu'on m'énerve ici. Nous on a payé là. Vous avez caché l'histoire. Vous avez caché l'histoire. Il ne peut pas cacher ça. Nous, on a payé là l'école. On était sur les bancs. En fait. Vous parlez de l'école française. On parle de l'école coranique. On ne dit jamais de l'école coranique. Moi, j'ai été à l'école coranique toute ma vie. On n'a jamais raconté cette histoire. Et ils cachent l'histoire des musulmans. Attends. Nous, on est Burkinais ici. Là. Hein? Depuis moi, ici, au Burkinais ici. J'ai jamais entendu à l'école que c'est les Arabes qui nous ont colonisés. Il y a l'école coranique, tu parles d'école. Et c'est deux personnes. Docteur. Oui, c'est parce que tu allais à l'école coranique et tu n'as pas entendu que c'est les Arabes qui ont colonisé le Burkina. Si tu étais allé à l'école moderne, à l'école française, là, tu allais savoir que c'est les Arabes qui ont colonisé. Excuse-moi. Attends. Excuse-moi, Adé, excuse-moi. Adé, excuse-moi. Attends, moi je suis étudiant. Moi j'ai bac. Excuse-moi. Moi je suis étudiant. Moi j'ai bac même d'abord. Mais bon, toi-même, avec ton intelligence, je ne suis même pas sûr même que toi tu as fait les bancs. Parce que quelqu'un qui a fait les bancs ne peut pas venir dire ici que c'est les Arabes qui ont colonisé le Burkina. Mais attends, tu es comment? Tu es fouillé. C'est les Français qu'on voit, putain. Tu comprends pas français? Allez. Jamais vous dites ça, le coranique. Jamais vous dites ça. C'est caché. Attends. Tu sais, toi-même, tu sais que non. Tu es trop ignorant, je te jure. Et puis, c'est pas toi seul. Tous les kémites, ce sont des ignorants. Quelqu'un même qui n'est pas ignorant. Kémite, tu racontes quoi? Kémite, c'est quoi? Moi, écoute, moi, où je suis là, il porte un prénom noir, il porte pas un prénom arabe. Mais là, qui porte un prénom arabe là? Attendez, est-ce que vous voyez que Ouedraogo est en train de confirmer? Ouedraogo est en train de confirmer que AD a raison, que c'est les Arabes qui ont colonisé le Burkina, le Mali, la Guinée, la Côte d'Ivoire n'est pas dedans. Burkina, Mali, il dit c'est les Arabes qui nous ont colonisés. Mais c'est les Ouedraogo là qui les mettent les idées comme ça. C'est les Ouedraogo qui mettent les idées comme ça. C'est ceux-là vous partez écouter puis vous venez faire débat avec les gens.